La pénurie de personnel dans les centres de soins de longue durée a des impacts sur l'implantation d'une mesure annoncée par Québec. Bon nombre de CHSLD sont toujours incapables d'offrir un deuxième bain par semaine, et ce, 7 mois après que le gouvernement ait débloqué 36 millions pour atteindre cette cible. Alors David, en fait, on est très loin de la cible dans de nombreuses régions. Oui, je vous donne l'exemple de la région de l'Estrie où on va commencer à offrir le deuxième bain à partir du mois de juin. Dans la région de Québec, donc capitale nationale, là aussi, l'instauration du deuxième bain en est à ses balbutiements. On a demandé l'information à tous les 6, aux 23 6 de la province qui ont justement 23 établissements qui ont des CHSLD. On a reçu 14 réponses et voilà donc la moyenne provinciale à laquelle on arrive. Donc 49 % des résidents qui veulent obtenir un deuxième bain réussissent justement à l'obtenir. 51 % qui veulent un deuxième bain n'arrivent pas à l'obtenir. En gros, l'argent est là, mais les établissements ne trouvent pas de personnel. Et il faut dire que ce ne sont pas tous les bénéficiaires qui veulent un deuxième bain par semaine. Non, il y a à peu près 70 % des bénéficiaires qui veulent un deuxième bain. Mais même si ce ne sont pas tous les bénéficiaires qui en veulent un, on n'y arrive pas, faute justement de préposés. On écoute là-dessus deux gestionnaires que j'ai interrogés la semaine dernière. Avec les enjeux au niveau des installations, au niveau du recrutement, au niveau d'avoir aussi en place le bain pour le donner, etc., tout le travail à faire avec les familles, tout le travail à faire avec les équipes, c'était pas réaliste. Je suis pas capable aujourd'hui d'affirmer que tout le monde qui le veut a son 2 bains par semaine parce que, vu qu'il manque du monde, vu qu'il manque d'employés, bien, la journée qui en manque, il y a des choses qu'on va délaisser. Et Québec reconnaît qu'il y a un défi de taille dans le recrutement. Oui. Gaétan Barrette, plus tôt ce matin, disait, écoutez, la pénurie existait en septembre 2017 lors de l'annonce, mais elle s'est aggravée depuis cette époque-là. Selon M. Barrette, il faut mettre l'accent sur des formations peut-être un petit peu plus novatrices et des méthodes de recrutement différentes. On écoute le ministre de la Santé. Une économie qui roule, qui tourne, bien, ça a la conséquence qu'on s'approche. Et là, aujourd'hui, on est à toute fin utile au plein emploi, donc on a de la difficulté à recruter. Donc, il faut développer de nouvelles formules. Donc, un exemple qui donne une idée de l'ampleur du problème dans certaines régions. À Québec, donc le 6 de la capitale nationale, nous dit par courriel, nous cherchons 250 préposés aux bénéficiaires. Ça, c'est pour une ville importante, mais tout de même, ça donne une idée, justement, de ce que certaines personnes commencent à qualifier de crise de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. En tout cas, on peut lire plus de détails sur le fruit de votre recherche sur notre site Internet que j'invite nos téléspectateurs à consulter. Merci beaucoup, David Gentile. Bonne journée.